Salut les maquettistes, aujourd'hui un kit au 1/72e de chez Special Hobby avec de nombreuses pièces en résine, une magnifique planche de photodécoupe, des décalques magnifiques. Allez, je vous montre tout ça, c'est parti. Pour ce Saab J21A, j'ai décidé de reproduire la version qui est sur la boîte, c'est-à-dire le type A. Et on commence tout de suite avec l'assemblage du cockpit et ses nombreuses pièces en photodécoupe qui sont, je dois le dire, impeccables. J'ai rencontré aucun souci avec celle-ci. Une petite couche de primer noir sur l'intégralité des pièces qui composent le cockpit et des deux demi-flancs, une petite couche d'olive green par la suite, et je suis passé aux détails de ce cockpit. J'avoue que je me suis bien amusé en termes de peinture et de photo découpe à coller dans ce cockpit. Il est vraiment ultra complet, tout est dans la boîte, t'as rien à rajouter, ça c'est vraiment plaisant. J'ai appliqué ensuite un lavis noir histoire de faire ressortir un petit peu tous ces détails dans le cockpit. J'ai assemblé celui-ci dans les deux demi-fuselages que j'ai refermés. J'ai eu un petit peu de reprise sur celui-ci. Bon voilà, rien de bien méchant. Avant l'assemblage des ailes, j'ai repris le point de rivetage de celle-ci qui était par endroits absente ou mal gravé. Bon, rien de bien méchant. Et encore un petit coup de roulette et le tour est joué. Faire attention à ne pas oublier de coller les petites prises d'air en résine avant l'assemblage des ailes définitives. Après assemblage des deux poutres et de l'empennage, j'ai repris les lignes de structure de celle-ci qui manquaient pour ma part un petit peu de profondeur. Pas de problème pour l'assemblage de la partie centrale du fuselage sur les ailes. Ça nécessitera que très peu de mastic sous le dessous et très peu de ponçage. Vraiment c'était un régal à assembler. Pour les tubuleurs d'échappement qui sont en résine, ça nécessite un petit peu d'ajustage pour redresser la partie de dessous afin qu'elle s'insère parfaitement dans le fuselage et que ça ne pose aucun problème pour le collage. Même chose pour la prise d'air latérale, un petit coup de ponçage et tout se passe très bien. La photo découpe est omniprésente sur ce kit, tu vas pas être déçu. Passons maintenant à la partie peinture avec en premier une couche de primer noir. J'ai ensuite utilisé ces petits stencils de chez Valero, très sympa à utiliser, ça permet de faire des marbrages facilement et rapidement et sans se prendre la tête,
T'as pas besoin d'être un virtuose de l'aérographe et tu vas réaliser des trucs super sympas avec ça. Afin d'obtenir l'effet que je souhaitais réaliser, j'ai passé plusieurs fines couches de peinture que j'ai diluées environ à 70% et en laissant sécher environ 10 minutes entre chaque couche. À certains endroits, notamment sur les bords d'attaque, j'ai forcé un petit peu sur l'application de la couche de peinture pour donner des petits effets d'ombre et de lumière, mais toujours en laissant transparaître l'effet marbrage du dessous. Pour protéger tout ça, une bonne couche de vernis brillant avant l'application des décalques. Ceux-ci sont vraiment magnifiques, avec de très belles couleurs. Ils se posent sans trop de problèmes. J'avais peur un petit peu avec les dents de requin sur l'avant du fuselage, mais tout s'est super bien passé. Ils se sont appliqués vraiment sans aucune difficulté. J'ai repris la gravure des pneumatiques qui sont, par la force des choses, abîmés lorsque tu les dégrappes de leur support en résine. Bon, c'est un petit peu de travail, mais voilà, c'est sympa aussi à réaliser. Pour la partie vieillissement, j'ai pris du Dark Brown. C'est un marron un petit peu foncé. Je trouvais que ça allait bien avec le vert de cet avion et que ça faisait ressortir au mieux tous les petits détails et toutes les petites gravures du fuselage et des ailes. Pour faire ressortir au mieux les échappements et leur donner un look un petit peu usagé, j'ai pris du Dark Rust. J'ai bien attendu que ça sèche. J'ai passé ensuite une fine couche de lavis noir. Et encore une fois, après séchage, j'ai mis un petit peu de pigment couleur rouille. Là, c'était du Light Rust. Ça donne une texture et ça fait vraiment très réaliste une fois tout ça sec et surtout quand l'aspect s'est matifié. Ça rend vraiment très très bien.
pour faire apparaître les traces d'usure sur les ailes et donner certaines éclaircies à certains endroits d'ailleurs, sur le pourtour des trappes, sur les petits rivets, etc. J'ai changé de technique par rapport à ce que je fais d'habitude. C'était la première fois que j'utilisais ces crayons de chez AK d'ailleurs. C'est ni plus ni moins qu'une peinture acrylique en stick, si j'ose dire. Et voilà, il faut humidifier un petit peu le bout de ces crayons là. Et après, l'application c'est vraiment très facile. Et c'est très précis. Et pour faire du 1/72e, et ben j'avoue que ça s'est super bien passé et que l'effet est des plus jolis. Enfin après c'est un avis personnel. Ça permet d'éclaircir des toutes petites zones sans se prendre la tête. Pour réaliser les traces d'huile sur le dessous du fuselage, j'ai utilisé un produit classique de chez Hamo. C'est du Engine Oil. Voilà, ça s'applique super bien et ça donne un effet tout de suite très sympa. Quelques pigments noirs sur les sorties des mitrailleuses, les phares à coller qui sont d'ailleurs superbement bien réalisés. Ça donne un effet vraiment génial à ce petit kit. Par contre, le phare central n'était pas présent dans le kit, alors je l'ai réalisé avec une petite pastille autocollante qui sert à réaliser les phares sur les véhicules au 1/43e. Voilà, de couleur blanche, ça s'assemblait parfaitement avec le reste. J'ai pris beaucoup de plaisir à assembler ce kit. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Comme d'habitude, si tu as des questions, n'hésite pas, j'y répondrai avec grand plaisir. Je te dis à la prochaine. Salut, ciao.